Hey, caramba! Bienvenue pour une nouvelle vidéo de Grande Arène. Youhouhou! Donc une nouvelle petite intro pour inaugurer ce match face à Guba qui est en train d'attaquer mes défenses, alors même où je vous parle, mais sans plus tarder. Nous allons commencer ce fight. Alors, Guba, en termes de mode, je le pourfends. En termes de gears, j'ai un petit avantage de gear 13, il a plus de R7 que moi. Sa grosse particularité, c'est d'avoir un Luke qui déchire. Donc Luke R7, Shoei R7, Anne R7, particulièrement bien modé. Cependant, j'ose à croire que ce combat sera relativement simple, dans le sens où pour l'instant il n'a pas été exceptionnel. Donc là il est encore en train d'attaquer, à ce que je sache. Ah oui, il a failli. Mais donc, je vous présente. Alors oui, si vous devez retenir une chose de cette vidéo, je ne l'ai vue sur aucun stream. Xaires, Clesso, Justian, Andalbil, Anald, j'en ai fait plein des lives pour me renseigner. Kwaolé, j'ai fait qu'est-ce qu'il y a aussi, j'en ai fait plein et personne n'a pensé à cette strat, donc que vous voyez ici même, Assage, Zombie et et donc la petite fourberie, le petit Anakin avec ça. Donc ça, je pense vraiment que c'est une team high level. Je pense vraiment que pour coucher cette team, si vous n'avez pas ce qu'il faut, vous vous faites esquinter, d'où l'intérêt de la mettre en second territoire. Du coup, premier territoire devant ça, j'ai changé ma strat. En principe, alors ma strat générale, c'est de mettre des équipes, on va dire, plutôt moyennes, bonnes de ce côté-là, histoire qu'ils doivent faire des choix sur les contres qu'ils utilisent. Donc des équipes moyennes, bonnes, pour que potentiellement ils utilisent des bonnes équipes qu'ils aient pu après pour le territoire du fond. C'est vraiment un strat, que mes meilleures équipes soient sur ce territoire-là. Généralement, c'est une strat qui me réussit plutôt bien, mais vous voyez, au cours de mes lives, je réussis à être pas trop mal en GA. Je ne suis pas le meilleur, je n'ai pas la prétention d'être le meilleur. Il y a bien meilleur que moi, à commencer par Clesso, Xaires et Andalbil, que je vous conseille vraiment d'aller voir sur YouTube. Mais donc, en général, c'est une strat qui fonctionne. Là, j'ai décidé de changer un petit peu. Je pense que c'était un match plutôt facile, dans le sens où vraiment je le domine en termes de mode. Et donc, j'ai mis du plus agressif ici. Et en haut, donc, aussi, j'ai mis, en principe, en haut, je mets des équipes vraiment moyennes. Peut-être les moins bonnes que je place ici. Là, j'ai un petit peu changé. Et le Newt qui a fait un effet dévastateur, quoi. Cette Newt est surpuissante. Surtout grâce aux mods qui sont sur mon Newt, il est à 313, je le rappelle, de vitesse. Et un Newt à 313 de vitesse, eh bien c'est violent, ça va vous pourrir le jeu. Vous allez haïr la personne qui est en face de vous. Et derrière, donc, rien de trop farfelu, comme à mon habitude. Donc je tiens à garder ma meilleure flotte pour l'attaque, histoire d'éviter les fails. Il a réussi à passer, bravo, bravo. Donc voilà, au passage, je salue Ghost Warrior, okay, avec qui on a discuté juste avant ce match. Je t'encourage pour ton match, tu vas le faire, tu vas le faire. Et vous aussi, n'hésitez pas si vous avez des questions à me MP ou à aller sur Discord pour m'envoyer des messages. Donc, voyons voir un petit peu ses défenses. Et ce qui va être affreux, c'est ça. Vraiment, donc cette team avec Shoei, Anne et donc le vieux Ben Lead. Le vieux Ben Lead, pour moi, c'est une bonne idée, dans le sens où si vous attaquez un pote, sa jauge de tour va augmenter. C'est où? C'est... Pop-up, non, c'est pas ça. C'est ça. Lorsqu'un allié Jedi ou rebelle subit des dégâts, la jauge du Yoben se remplit de 5%. Et dans ce combat-là, naturellement, vous avez tendance à vouloir attaquer donc Shoei en premier. Mais si vous attaquez Shoei, vous aurez un up de jauge de tour de Vioben. Mais en même temps, si vous attaquez Vioben, il se sacrifie et fait un carnage. Donc vraiment, team intéressante. La team avec Rex
Aussi au-dessus peut l'être tout autant. Donc Rex, Varys, Five, très bonne idée. En dessous par contre les deux équipes ne me font pas peur, clairement. Hormis s'il a mis des modes de l'espace, mais... Ah, double dégâts critiques tout de même. Mais bon, rien de trop fou. Et de ce côté-là, nous avons donc une équipe sur de la nuit. Regardons un petit peu les modes, je ne les ai pas encore regardés. Donc tout naturellement, nous sommes en double dégâts critiques avec un up en pouvoir assez significatif pour prendre des stuns. C'est vraiment une équipe stun quoi. 218 de vitesse. Là, un petit up en ténacité, gros up en pouvoir. 235 de vitesse plus le lead, nous sommes à 265. Et le zombie qui sera à 283 de vitesse, up dégâts critiques et vitesse. Donc une team pas trop mal. Team Genovien qui forcément me fait moins peur. Et cette team là avec Shakti, comment es-tu modé Shakti s'il te plaît? Shakti qui est très mal modé, 272 de vitesse. C'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Toi, comment es-tu modé? Oh, quelle andouille. Mais quelle andouille. Quoique si c'est CRA, il faut de l'attaque. Ah ouais, non, non, je dis des bêtises. Il faut qu'il soit modé en attaque, avec ici attaque, non, ça va encore. Ça va encore, mais c'est dommage de ne pas mettre de meilleurs modes que ça sur un personnage aussi important. Donc il y a quand même du DPS. Et alors, je vais vous présenter mes escouades, donc, que j'ai préalablement préparées pour ce combat. Je vais donc disposer de cette équipe Empereur avec Bastila, qui sera géniale. Mon équipe Wampa, mon équipe préférée, donc qui sera utilisée contre des géos. Ici, nous avons... qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc une team PO également. Et donc Shakti. Là, j'ai envie de faire le défi de Luc. Donc ça, c'est pour le défi des personnes ayant participé à Hot. J'essaierai de faire une bataille en escouade réduite avec Anne et Chewie. Et voilà le reste de mes compos offensives auxquels j'ai réfléchi pour l'instant. Et vraiment, donc pour affronter son équipe Vieux Ben avec Anne Chewie, je devrais utiliser très probablement une des deux équipes. Donc Raven, je pense que ça peut être intéressant étant donné que même si je perds un personnage au tout début, eh bien, même si je perds un personnage au tout début, j'aurai le droit à une raise, voire plus. Et donc ce serait très intéressant d'utiliser Raven, ou avec un focus sur Chewie, ou sinon l'équipe Padmé, je pense. L'équipe Padmé, étant donné que donc il y a des assistances, ça provoque des ups forcément de protection sur l'équipe Padmé. Donc je pense que j'utiliserai une de ces deux équipes. Je crois que ça me fait un total de 12 équipes là si j'ai bien compté. Donc je devrais m'en sortir. Après, donc il a la particularité de souvent mettre de grosses teams en défense sur son Gak History, c'est-à-dire qu'il place son Grievous, son DR et Grievous, DR et Padmé historiquement en défense. Donc à voir s'il l'aura fait. Est-ce qu'il continue à attaquer? Il essaye. Bon courage. Et donc nous allons, comme toujours, commencer par ce territoire-là, qui sera donc déterminant pour la suite. On va commencer par... si on commençait par se mettre en confiance. Allez, tiens. Donc, on va commencer les géos et sans surprise. Donc, vous allez me voir utiliser la team du moment. Et c'est parti. Cette team ne fonctionne, alors je le précise, au cas où vous ne l'auriez pas compris, uniquement si l'espion n'est pas G13. Si l'espion est G13, là j'aurais beaucoup plus de difficultés à faire cette strat, étant donné qu'il y aura un trop gros DPS, je perdrai trop de protection.
Là déjà je perds de la protection pour que je vais regagner. C'est pas un problème, pas à ce niveau-là. Je pourrais presque mettre le combat en auto. C'est cool. Ah non, j'aurais pu le focus plutôt, lui. J'ai même pas pensé. Le combat est tellement simple. Alors j'espère que je vais avoir le temps de regagner la protection sur mon ami dans Quad Tambor. J'ai plutôt intérêt à temporiser. Allez, vas-y, invoque. Invoque. Oui, c'est bien ça. Donc, je vous le dis, j'ai intérêt de temporiser. Voilà, parfait. Il est full protection. Je vais donc pouvoir achever ce combat. Oh, il fait de la résistance. Parfait. Quelle chance, je suis bronzium. Quel exploit. Quel exploit. Je vais vérifier au passage s'il n'y a pas des exploits que j'aurais pas vus. Donc, des combattants qui étaient sur la bataille de Hoth, ça, il n'y a pas de souci. Éliminer des adversaires avec Yoda, pas de souci. Faire des batailles sans utiliser de renfort, pas de souci. Je remercie au passage Machiavelli qui m'apporte son aide dans la réalisation de ce défi. Merci Machiavelli, merci beaucoup. Et n'hésite pas si tu as besoin en retour. Petit loot qui fait plaisir. Mais continuons. Donc, maintenant je vais m'attaquer à son équipe Sœur de la Nuit. Et c'est une équipe avec énormément de stun. Donc, mon propos, c'est qu'il va falloir que j'évite les stuns. Et pour éviter les stuns, je vais faire ça. Pourquoi? Parce qu'à chaque tour, donc, Bastille, au début du tour de Bastille, tous les ennemis se diminuent de 3%, bah, ça c'est un effet. Et ils souffrent tous de la médiation de combat corrompu pendant un tour. Et en l'occurrence, si je regarde ici, les alliés sont immunisés contre tout affaiblissement lorsqu'un ennemi qui souffre de la médiation de combat corrompu utilise une capacité. En l'occurrence, ma Bastilla étant plus rapide que l'adversaire, bien que ce ne soit pas une Bastille des plus rapides au monde qu'on ait connu. Il faudrait vraiment que j'y travaille. Je pense que les meilleurs modes que je suis prêt actuellement, si je devais les mettre sur quelqu'un, ce serait sur Bastilla. Et après, comme je l'ai déjà dit sur une précédente vidéo, j'aimerais bien travailler Shakti et Alpha. Mais donc voilà, là on est dans le cas typique d'une équipe où il va y avoir du gain de turn meter, ce qui va me permettre à chaque fois d'avoir Bastille qui devrait être plus rapide que l'équipe adverse. Je vais prendre pas mal de chocs, je vais pas mal les empêcher de jouer, et petit à petit je devrais pouvoir triompher. Je vais pas pouvoir maxer mes bannières, mais je devrais réussir à triompher de ce combat sans utiliser une trop grosse équipe pour contrer cette équipe Sœur de la Nuit. On n'est jamais à l'abri d'un échec. Donc là, premier tour, il n'y a déjà plus... Je vais mettre un choc. Voilà, parfait. Donc là... J'aurais pas dû attaquer elle. C'est elle qui a un bonus de ténacité, donc... Ouh.
Elle n'avait plus la médiation de combat corrompu. Donc là, moins de ténacité. On va plutôt faire ça. Donc Bastille a retrouvé toute sa protection. Et c'est parfait. 54 points, optimal. Que demande le peuple? Donc, prochain combat, Sashakti. Sashakti. Donc là, il y a de la réduction de jeu de tour. Après, comment es-tu modé? Il est assez lent. Donc lui, on a dit qu'en termes de vitesse ou avec le lead, il doit gagner... Combien il gagne? 241 plus le lead. Plus 35 de vitesse. Alors là, j'avais deux options. Donc, soit j'utilisais le premier ordre. Je pense que ça pourrait passer. Le premier ordre contre cette équipe. Donc, je pourrais prendre un stun dès le début. Donc, son bonus de vitesse, ça ne s'applique qu'aux clones qui sont alliés. Et elle ne se l'applique pas elle-même. Donc 272, elle est moins rapide que donc mon... Comment s'appelle-t-il? Elle est moins rapide que mon Kylo Ren Unmasked. Je pourrais la stun pour 2 tours dès le début. Et ça, ce serait quand même plutôt cool. Il n'y aura aucune chance d'être dispel. Mais après, je risque de manquer un petit peu de DPS. Ça, ce serait ma crainte. T'as combien en santé? Mais qu'est-ce qu'il a mis? Protection. Protection. Par contre, le petit up en chance de coup critique, je trouve pas ça super. Donc full protection en santé. Elle sera un petit peu lente à tuer. Et le temps que je la tue, le problème c'est que lui, il pourrait faire du dégât, surtout qu'il pourrait dispel assez rapidement. Je vais peut-être plutôt faire un combat de Shakti contre Shakti, mais avec une meilleure Shakti. Vous me suivez? Donc, Shakti. Le truc c'est que cette équipe, elle pourrait être très bonne contre une Newt accompagnée de droïdes aussi. C'est un peu dommage de l'utiliser là. C'est quand même une très grosse équipe. Mais j'ai peur du DPS de... J'ai peur du DPS, donc il me ferait le CR1. Allez, on va... Le CRA pourrait tomber assez vite, je pense, mon officier du premier ordre. Ce serait vraiment le gros risque sur ce combat. Ton stun revient à bout de combien de tours, toi? 3 tours? Je pourrais également utiliser mon Luke, mais alors, il faut savoir, petites infos aussi que je vois. Allez, un petit peu, suivant les lives que j'ai vus, donc plusieurs infos utiles, il faut savoir que Luke Anchovy bat Gas et bat DR en 3v3. Il faut savoir que DR bat Gas en 3v3 aussi. Et il faut savoir que si je vous ai dit que je n'avais aucune équipe qui puisse triompher de Rey, ce n'est plus exact. Je vous recommande de regarder un des derniers lives de Xaires ou de Guillaume, donc ça s'écrit Guihome, vidéo gentiment partagée par Ghost Warrior, où une strat existe en fait en plusieurs passages pour réussir à tomber Rey. Donc voilà, ça c'est dit. Je pense que je vais vraiment minimiser les risques. Alors on verra ce qu'il a derrière, j'ai un petit peu peur de ce qu'il me réserve derrière.
Mais j'aurais quand même réussi à conserver pas mal de bonnes équipes. Donc là, au début, mon but, ça va être de focus la mémère. Et de regagner toute ma protection. Si je peux. Pas dit que je puisse. Ah oh, j'ai tué trop vite. Bon, c'est pas grave. Pas grave, tant pis. Qu'est-ce qu'il se cache derrière? Alors, je vous ai dit que Gas perd face à DR, mais uniquement si le DR est plus rapide que votre Rex. Donc là, ça va, c'est pas. Il a largement diminué le niveau de ses équipes. Et d'ailleurs, ce qui me surprend, c'est qu'il n'a pas réussi à me finir. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'il a fait? Non, il n'a pas réussi à me finir alors qu'il a conservé Grevious en attaque. Il a conservé DR en attaque. Il a conservé Revan, Gas. Avec tout ça, oh là là. Donc c'est plutôt une excellente nouvelle que ce match présume. Donc a priori, je pense que ces deux plus grosses équipes, ça va être donc ce Malak, qui va probablement me demander d'utiliser mon Gas. Et j'utiliserai pas donc mon Gas en escouade réduite. Oh là là, qu'est-ce que c'est mauvais, qu'est-ce que c'est mal modé. Donc, a priori, là on part sur un Gas. Étant donné que Gas aurait des chances de perdre contre cette équipe. Il y a tellement de DPS que j'aurais vraiment des chances de perdre. Là, je vais peut-être plutôt tenter un Revan. Un Revan ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, ce serait plutôt Triumvirat qui serait recommandé. Ou l'équipe avec Tron Trium. Là, le reste du Trium, là, je pense l'équipe Shoei plus Anne. C'est pas des équipes qui me font penser, qui me font peur. Non, j'ai vraiment trop d'équipes là. Je suis plutôt très bien. Sa Newt aussi peut être contraignante. Avec un gros droïdeka. Oh, il fait peur ce droïdeka. 8000 de DPS. Enfin, un personnage bien modé. Un bougre d'andouille. Donc là, peut-être l'équipe Luc plus la résistance ou l'équipe Padmé à voir. Mais déjà, le combat, je pense, le plus compliqué, ça va être ce combat-là, sur lequel je vais me focus. Oh, j'avais pas vu que ces modes étaient pas terribles là-dessus non plus. Ah, vraiment, c'est un carnage, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce qu'il a fait? J'aime plus s'il riposte de base ou... Ouais, je crois qu'il a de la riposte quand même. Allez. Le bonus de ténacité déterminant. On réduit la jauge.
juste pour m'embêter. Donc là, j'aurais pas besoin de me servir, je pense très probablement de sa raise. Je vais lui redonner un petit peu de protection. On va repartir là-bas, regagner de la protection. Et je pense pas que je puisse gratter plus de points. Oh. Je peux m'assurer d'être full protection sur Yoda. Déjà, ça c'est cool. 53 points. Parfait, parfait. Donc voilà qui me scie à ravir. Donc maintenant, ce mode combat le plus risqué, c'est donc d'affronter ce Malak. Comment es-tu modé? Est-ce que je vais avoir besoin de tout le monde? J'ai pas envie de prendre de risques, j'ai vu tellement de fails de gaz sur des Malaks que... alors déjà, je vais m'assurer, toujours ce toc, d'avoir sélectionné la bonne équipe. En l'occurrence, c'est le cas. Parfait, il joue en premier, ce qui me permettra donc d'enlever le petit bonus. Là, donc pour retarder ces délais d'un tour, j'ai peut-être plutôt intérêt... Cool. Donc là, c'est clairement le moment où je vais prendre cher. Alors sachez que le gros hit qu'il y a là n'a aucun impact sur lui, étant donné qu'il est immunisé, comment ça s'appelle, aux dégâts importants, mais aux dégâts de pourcentage. Donc j'ai encore une chance que Gaz termine full protection, et peut-être que ça me comptera Rex full protection aussi. Parfait, 53 points, merveilleux, merveilleux. Ma colle en vie est belle. Du coup là je peux utiliser PO et passer très tranquillement. Là je pourrais utiliser Rey et passer très tranquillement. Là je peux utiliser Padmé, je pense que ce serait peut-être le meilleur choix à faire, utiliser Padmé là-dessus. Quelles sont les grosses équipes? Donc là, on a dit Tron plus Nihilus, et un dernier copain. On va peut-être faire ça, ce qui risque d'être le combat le plus compliqué. Donc on a dit quoi? On a dit ça. Comment es-tu modé? Full santé. Santé protection à mon avis. Prot. 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 Ah non, santé. Bon, ça va, c'est pas trop mal encore. Et nous sommes partis. Je vais décider de fracturer Rex. On conserve l'aggro. Même pas envie d'attaquer. Parfait. On attaque plutôt là-bas. Pas un clone pour éviter qu'il y ait des hubs de jauge de tour de l'autre côté. On va continuer d'augmenter cette canaille. Oh, il m'a touché.
plutôt utiliser donc la capacité qui lui permet d'augmenter sa jauge de taux. Que faire? Il va mourir bientôt, donc pas la peine de... Voilà. On va lui éviter de faire sa canaille. Pour l'instant, j'ai 2 full protection. N'est-ce pas merveilleux? Donc là, pareil, on gagne du TM. On gagne du TM. Je vais commencer à augmenter mes bannières. Pourquoi je focus Rex étant donné que Rex, c'est le seul qui aurait assez de DPS pour me causer du tort. Donc là, je suis full protection de partout. Je peux attaquer. Tranquille, serein. Ah, c'est beau ça. Oh, que c'est beau. Ouais, je pense que cette équipe, elle est vraiment très bien. Et j'ai même vu... alors, j'ai vu un stream, en fait, d'une personne qui l'utilisait avec juste 2 personnages. Je sais plus contre qui il utilisait, mais ça passait aussi. Donc, je vais vous montrer pourquoi je veux faire des combats en escouade réduite avec Rex. Étant donné que je viens de débloquer un défi. Je l'avais pas, je l'ai débloqué hier. Donc, le défi est de Hans Trooper, enfin non, de Han Solo, où il faut faire des victoires avec Han Solo, évidemment, et faire des combats en escouade réduite. Donc je vais essayer de faire des combats en escouade réduite. Et le loot est totalement ouf, étant donné que ce sont les matériaux les plus demandés pour Rey Galactic Legend. Donc ça va vraiment me filer un gros coup de pouce, quoi, si je l'ai réussi. Ça, c'est vraiment un des matériaux shiny. Alors, vous voyez que là, j'en ai pas comme ça, mais après, c'est parce que je les ai pas formés. J'en ai un petit peu en stock, il faut vraiment que je commence à les farmer un petit peu plus assidûment. Donc j'en ai en stock, mais pas du tout assez pour combler tous les besoins de l'escouade. Je crois que celui-là, il en faut au total 800 pour Rey Galactic Legend. Mais donc, continuons. Continuons ce match face à Gooba. Donc le prochain match le plus difficile, ce sera potentiellement celui-ci, pour lequel je vais donc sortir ma Padmé. Je me demande même si Padmé pourrait pas gagner un escouade réduite. J'ai pas du focus lui. Chase. Il faut qu'elle regagne toute sa santé, c'est parfait, c'est fait. Et
Et donc le combat qui touche à son terme. 53 points, parfait. Parfait, parfaitement parfait. Donc continuons. Ici nous avons dit PO, ici on a dit Ray. C'est quoi les vitesses? Ouais, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. J'ai pas regardé la vitesse de son boss, que sait-on jamais, qui m'est réservé une surprise, mais je commence à désespérer de trouver une surprise. Hein. Non, c'est vraiment pas ouf. Du coup, il faudra que je réfléchisse aussi à la bataille que je ferai avec un échoui isolé. Un échoui isolé, ouais, peut-être que l'équipe la plus faible, c'est celle-là. Qui ne me fait absolument pas peur. Donc là, PO. J'ai bien... Oui, parce que... Il a les états sur... Non, il n'a pas les états, parfait. Alors, là, ce que je vais décider, c'est qu'habituellement, donc j'aurais tendance à mettre le stun de tour sur Bossk pour avoir le contrôle du match. Mais là, en l'occurrence, le seul qui pourrait vraiment me causer des dégâts que je puisse pas régénérer sur la longueur, c'est lui. Du coup, je vais plutôt décider de prendre un stun là. Donc là, que ce soit Bossk ou que ce soit donc l'ami... Ah tiens, j'avais plus l'aggro. Ils ne peuvent m'attaquer qu'un personnage. Bah si, évidemment, je conserve l'aggro. Je vais garder son stun. Ah, je pourrais pas mettre le stun, dommage. Mal joué de ma part. Faut que je temporise. Donc, temporisons. Pas de gros hit. Ah, j'ai perdu un... Non, ça va, je dois regagner. Je pourrais pas regagner plus de protection, donc 53 points. Mais ce qui est déjà très bien, très très bien. Youhouhou. Donc là, nous avons dit Ray. Ou si j'utilise pareil, peut-être que le combat encore plus sûr, histoire de maxer ses points, ce serait d'envoyer Bastilalide. Mais d'abord, on va procéder aux deux défis du moment. Donc avec Anne, Shoei et Luc et sa brigade. Donc là, plutôt, peut-être plutôt Luc & Co. On va dire Luc & Co ici. Donc j'ai besoin de mettre toute l'escouade pour valider le défi.
On va commencer par baisser. Oh, on n'a pas pris de stun. Oh. Je retente de prendre un stun. Parfait. Et là, on est full point. 54 points. Youhou 54 points. Donc là, on va se faire un combat en escouade réduite. Anne Chouy. Donc, lequel est plus contraignant? J'ai pas regardé les vitesses. Souvent lui qui est le plus rapide. Oh, c'était compliqué. Ah, ça fait plaisir quand vous faites peur à un joueur et que du coup il place que des mauvaises équipes en défense. Ok, ça, pas de problème. Je vais juste vérifier les défis. Ça, c'est cool. Combien d'unités? Oh, juste une seule unité vaincue par Yoda, quelle tristesse. Oh, j'ai pas été bon. Bon, c'est vrai qu'il reste 9 jours. Il faudrait que je l'utilise contre des Sœurs de la Nuit, un match qui est assez sûr. Je l'utilise contre des Sœurs de la Nuit où il y a zombie. En fait, là, vous pouvez vraiment tuer plein de fois le zombie au final, vu qu'il se régénère, il se régénère. Et donc, vous faites votre défi assez simplement. Donc, continuons. Là, j'ai vraiment du stock pour affronter la dernière escouade, quoi. Et la question, c'est est-ce que je peux faire une escouade réduite? Une escouade réduite qui me vale plus de points, donc qui me fasse 55 plutôt que 54 par exemple. En l'occurrence, par exemple, si j'utilise la mémère Traya et Sion, je suis pas sûr que la mémère Traya. Ouais, je pense. À la limite, ça joue. Hein. Ça joue. Il y a peut-être moyen de gratter un petit point, mais bon, c'est en grattant des petits points en fait qu'on se retrouve dans les tops à la fin. Donc ça, c'est peut-être ma meilleure escouade si je veux maxer mes points. Et vous voyez que j'ai vraiment encore du stock derrière. Je pense surtout à l'équipe Rey que j'ai encore et à l'équipe Bastila qui est très bonne aussi. Que je me fasse pas surprendre, ouais, il n'y a pas de quoi se faire surprendre. Allez. Ça, c'est une très bonne escouade aussi pour faire des combats en escouade réduite. Ah, j'aurais dû mettre le bonus sur elle, je suis bête. Vu que l'autre, il peut regagner sa protection.
Pas de droïde. « 54 ou 55, suspense 54. Voilà. Tant pis. Et maintenant, le combat de flotte. Pour en terminer avec ce match qui est d'ores et déjà gagné. Je pense pas qu'il puisse faire grand chose derrière. Mais je suis vraiment surpris qu'il n'ait pas réussi à tourner toutes mes défenses avec tout ce qu'il a conservé en attaque. Vraiment surprenant. Donc nous avons besoin de ça, ça. Ça peut servir. Ça peut servir. Ça peut servir. Et toujours la même question, faut-il... J'aime pas faire des escouades, j'aime pas faire des escouades réduites sur ce mode-là. Donc des escouades réduites sur les vaisseaux. Mais le seul match où, enfin, je passe de top 5 à combien? À top 48 à la fin de la GA à cause d'un match de flotte. Vous comprendrez que je suis peu enclin à prendre des risques sur la flotte. Donc là, le combat se passe vraiment très bien pour l'instant. Dans le sens où j'ai réussi à mettre la faille. J'ai tout le monde qui est full protection. Là pour l'instant je suis bien. Ah ça par contre. Ouf. Il n'a pas. Heureusement pour moi il n'a pas focus donc le bon gaz. Je vais pas attaquer l'autre andouille là-bas. Là je vais dispel les malus. Est-ce que des personnages manquent de protection? Les jauges de tours sont pour la plupart avancées, sauf 2 que je pourrais tuer en un seul coup. Allez, on va plutôt faire ça. Ah non, j'en ai eu qu'un. Oh. Grosse perte de protection. Donc là, on veut vraiment mettre le malus qui n'est pas rentré. Ici. Ça ne passera pas. Plutôt ça. Et 64 points, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Et ce qui nous fait un score total de 2476. Donc plutôt pas mal, hein, 2476. Youhouhou! Bon ben voilà. Oh c'est long encore. Je suis désolé, les vidéos sont super longues en 3x3. Je pensais avoir fait rapide cette fois-ci, tant pis. Bon ben j'espère que ça pourra vous servir. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Hasta luego!